Les gens, ils vont vouloir l'acheter. J'ai pas envie, Ah, je vais t'as pas envie de pas la vendre. l'intention de la vendre. Ah bah ça, tu peux l'exposer et puis dire non, non. Oui, collection privée. Moi, collection privée, c'est pour moi, elle est dans ma cuisine. Donc ce podcast, il s'appelle Lis sa vite parce que moi je m'appelle Lis, hein. C'est mon nom de musicien. Et donc ce que j'aime, c'est aller voir les autres formes artistiques et m'intéresser surtout à comment enfin, l'acte créatif en lui-même et comment tu travailles. Donc déjà, je vais peut-être te laisser te présenter en tant qu'artiste. Qu'est-ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens. Alors, je suis Maud Riffet. Je fais des dessins, mais j'ai fait pendant une vingtaine d'années de la sculpture. Ok. Et puis, voilà, j'ai fait mes études à Paris, j'habitais Paris, à la banlieue. J'ai fait l'école d'art appliqué du Perret, en fait, un BTS à l'époque. D'accord, ouais. Donc, je travaillais dans la pub au début. Ok, sur mon mais de la agence. sculpture à la pub Non, à l'époque, je faisais pas de sculpture, je faisais de la peinture pour moi. Ouais, ouais. Et je travaillais dans la publicité, en fait. D'accord. Comme graphiste, quoi. Mm. Et puis, je voulais avoir le plus de temps possible pour moi, pour ma création. Donc, je me suis arrangée pour essayer d'avoir des boulots moins prenants, parce qu'en plus, à l'époque, on bossait à 40 heures par semaine, quand même. Au bout d'un moment, quand j'ai calculé que ça faisait, entre les études et le travail, j'avais passé 6 mois jour et nuit dans les transports en commun. Je me suis dit, bon, ben là, il faut que tu partes. Ah oui, t'as fait ce calcul-là pour voir... Ouais, à la louche, pour me dégoûter, Tu t'es dit, pour me dire, soit tu restes et tu vas finir ta vie là, à prendre le métro et à passer des heures et des heures et des heures. 4600 heures, j'avais calculé à la louche, hein, entre les années scolaires et... Ça faisait déjà 6 ans que j'allais à l'école à Paris, plus les années de travail, quoi. Oui, puis t'as beau travailler un peu dans les transports, c'est jamais... Oh ben non, tu peux pas. trop. Non, les arts plastiques dans le transport. Si tu fais de la photo, tu te fais jeter par les flics parce que tu n'as pas le droit de faire de la photo dans le métro. J'ai quitté Paris, je suis venue m'installer ici par le biais d'amis qui étaient là. J'ai découvert Besançon. Et puis plus tard, j'ai repris la fac à Strasbourg en habitant ici. Voilà. J'allais à la fac j'ai fait une licence en fait. De quoi du coup? D'art plastique. Okay. Parce que moi j'étais en art appliqué donc à l'école et après à la fac j'ai fait fac d'art plastique. Je voulais un peu élargir mon... Mais t'as déjà enseigné ou c'était vraiment pour toi? Ouais, oui, j'ai enseigné en collège, dans un atelier aussi à Vesoul pendant pas mal d'années. On m'a proposé de faire des décors de films. Okay. Donc j'ai commencé à faire un petit peu des décors de films avec ce qui se présentait sur la région, quoi. D'accord. Donc j'ai été intermittente pendant 7 ans. Mais du coup, tu as touché à plein de trucs, c'est-à-dire que tu es partie de... Enfin, tu faisais de l'illustration, ou en tout cas tu faisais du graphisme, on va dire. Du graphisme, pour des agences de com. Tu as fait des décors de théâtre, ton travail personnel, il y a aussi de la sculpture. Donc peinture au début, beaucoup. Peinture au début, Ensuite sculpture à partir des années 2000 quand même déjà. Je faisais des corps, des scènes ou des assemblages de personnages. Donc c'était grandeur réelle, quoi, un peu plus grand. Plus, surdimensionné, ça faisait 2 mètres vraiment. Ok. Je fais pas 2 mètres. Et c'était donc quelque chose de... C'était physique. J'avais une table de ping-pong, là, pliante, là, que j'ouvrais pour pouvoir faire mes corps là-dessus, quoi. J'ai toujours fait les biennales. Depuis 2003 qu'elles ont existé. Je les ai toutes faites pour justement maintenir aussi toujours une création, montrer un travail nouveau, quoi, toujours. À chaque fois, je faisais des créations exprès pour cet événement-là, quoi. Et ça avait toujours cette dimension comme le radeau de la Méduse non, ça a été le plus fou. Ouais. Les autres, d'habitude, c'était 1 ou 2 personnages, mais j'en montrais plusieurs dans ce cas. Mais en tant qu'installation, là, parce que là, il y a quand même 20 personnages sur le radeau. Ah ouais. Donc voilà, ça faisait... en tout cas, ça a marqué du monde. L'équivalent d'une dizaine de sculptures, si on les fait 2 par 2. Oui, c'est ça. Non, oui, je sais que ça a beaucoup marqué. Voilà. Puis donc, il y a eu un film qui a été tourné pendant toutes ces années et qui est sorti en 2011, 2 ans après la fameuse biennale.
Donc le travail que tu as fait avec Stéphane Magna, parce que c'est aussi pour ça, c'est la suite que t'es là. c'est aussi pour ça que grâce je suis à lui. oui, en partie, mais même si je connaissais déjà Oui, ce que c'est tu vrai, faisais avant, mais oui, le travail que tu as fait, donc on va dire poésie et dessin. Gravure ou non Dessin, je te montrerai. Ouais. C'est du dessin au feutre. Donc ça, c'est assez récent finalement. Oui, ça fait 3-4 ans. Ok. Ouais, je suis partie sur le dessin, mais là cette année, je présente des dessins avec un fond de peinture. Je fais les deux là ce coup-ci. D'accord. Je fais des monotypes, hein. C'est-à-dire que je mets de la peinture sur une vitre. Max Ernst faisait beaucoup de monotypes. Je mets de la peinture sur une vitre et j'imprime en fait en retournant ma feuille dessus. Mais qu'est-ce qui fait que tu passes d'une technique à l'autre? Parce que tu as quand même beaucoup de techniques possibles. Je m'ennuie vite. Ouais, mais c'est des quoi? C'est des périodes, la sculpture, j'en ai fait pendant presque 20 ans. Mais après, j'ai eu du mal à quitter la sculpture. Et surtout, pendant ces 20 années, j'ai surtout parlé de la migration. Et j'avais beaucoup de mal à quitter cette thématique, quoi, de la migration. Donc le radeau, c'était dans ce cadre-là. Ouais. Et j'avais une sculpture qui s'appelle Traversée, par exemple. C'est un homme qui porte une femme sur son dos. Voilà, ils ont des attributs un peu d'Europe de l'Est, des trucs comme ça. Et oui, j'étais complètement là-dedans pendant toutes ces années. Et après, je voyais pas trop quoi faire. Je trouvais que ça n'avait pas... Enfin, que c'était un peu pauvre, quoi, à côté de ça. Faire des paysages ou... Oui, que c'était un petit peu... J'ai commencé un peu... Bah si, j'ai commencé par ces paysages-là, le diptyque. Ouais. Alors moi, je ne suis pas forcément, a priori, concernée par la migration à titre personnel. Pas directement, l'histoire. Tout moi, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop mon histoire. Enfin, je connais quand même un peu, mais bon. Mais c'est vrai que je suis très sensible à tout ça et j'avais envie de parler de choses importantes, quoi. Je parlais parfois juste de l'homme, de la femme, avec les souffrances ou enfin, j'essayais d'évoquer ce genre de choses. Donc voilà, et après là, moi, une fois que j'étais un peu partie là-dedans, je trouvais le reste un peu fade, quoi. Oui, donc j'ai eu du mal à redémarrer autre chose. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut que j'arrête, quoi. Parce que du coup, je baignais un peu dans toute cette documentation, ça devenait une obsession. Tous ces faits réels. Mais c'est surtout que c'est déprimant, quoi. Quand même, c'est clair, c'est très intéressant, mais c'était à ma façon à moi de faire quelque chose, c'est-à-dire de montrer ça, parce que les gens réagissaient beaucoup par rapport à ça. Mais bon, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me libère un petit peu de cette lourdeur quand même de thématique. Mais du coup, j'ai eu du mal quand même à redémarrer sur d'autres choses. Sur autre chose, ça te paraissait beaucoup trop léger par rapport à ce que tu faisais. Et la source de ton inspiration, du coup, quand tu parles de si on prend l'exemple des dessins, par exemple, comment ça se passe? Est-ce que tu te donnes une thématique que tu suis? Est-ce que tu pars des commandes aussi? Je sais pas, des gens qui te demandent des choses? Les commandes. Moi, ça m'arrive, mais j'évite parce que je préfère que les gens flashent sur quelque chose de déjà existant. Oui, en général, parce que c'est compliqué de répondre à une commande. Bon, ça m'est déjà arrivé de le faire. Non, en général, je suis partie donc au départ de paysages que je voulais très vides, très horizontaux. Il n'y avait même pas d'arbres, il n'y avait rien, pas d'individus, pas de maison, rien du tout. Ça, c'était les îles Hébrides, là, j'en ai fait beaucoup. Et puis, après, j'ai fait une série de portraits, en fait. Je suis partie de portraits d'auteurs, justement, que j'avais sur un poster. J'ai fait des visages. D'auteurs, d'écrivains? Ah oui, ok. Et puis, de fil en aiguille, je suis venue au dessin. Je me fais des banques de données, quoi, des banques de photos, d'images, et puis après je fais des compiles avec ce qui m'intéresse de l'une ou de l'autre, des cadrages. Donc c'est souvent que tu pars d'une photo, enfin c'est... Je pars pas mal de ta manière de travailler, c'est souvent tu photos que j'ai faites moi, parce que j'ai fait aussi beaucoup de vignobles à un moment donné. Là après j'en avais un peu marre de dessiner des feuilles de vigne, mais j'ai fait énormément de vignobles.
Et donc t'allais sur Arbois. Oui, voilà, j'ai ma caravane à Arbois et du coup, j'en ai profité pour faire des photos sur le chemin des Gablous entre Salins et Arquesnan. Et il y a des beaux terrains en dessous du Mont Poupée là. Ah oui, voilà. c'est beau là. Donc j'ai fait pas mal de dessins à partir de aussi, ça. Ouais. Quand tu crées, ça se passe comment? Est-ce que tu as des routines de travail? Est-ce que tu es plutôt du matin, plutôt du soir? Il y a une idée qui te vient dans la nuit? Comment ça vient quoi, ça trotte dans ma tête en permanence, on peut le dire quand même. Tu penses tout le temps? Après, non, je m'y mets. Bon, il y a des grands creux. Quand je viens de faire une exposition, souvent, je travaille plus pendant 2 mois, 3 mois. Le matin, c'est quand même assez rare. Sauf quand je suis vraiment à la bourre. Mais sinon, c'est dans la journée et le soir. Oui, donc c'est plutôt... il te faut passer un peu de temps dans la journée avant de... Oui, en général, oui. Ou alors je vais préparer des choses plus techniques. Je vais mettre en place, par exemple, quand je fais les monotypes, je prépare tout, la vitre, le matériel et tout ça. Oui, un truc sans... Et comme ça, le lendemain, hop, j'ai plus qu'à démarrer le train. Ça, j'ai pas de rituel spécialement, non. Il n'y a pas les choses qui te réveillent la nuit et que tu dis, tiens, il faut que je fasse ça demain. Quand je faisais la sculpture, c'était plus comme ça, je pense. Ouais. Mais non, sur les dessins, c'est quand même moins prenant, même si, voilà, il y a des idées qui germent un peu tout le temps, quoi. Ah, tu fais une différence Oui. C'est pas la même manière de créer ou... Ouais, je trouve, ouais. De toute façon, la sculpture, déjà là, j'étais obligée d'avoir un atelier, c'était énorme. Même s'il n'était pas grand, mon atelier, mais j'avais du matos, puis voilà, mes corps de 2 mètres, là, il fallait bien que je les bouge. Je les remplissais de mousse, j'avais des fers à béton dedans. Comme c'était en bois, justement pas en bois, que c'était du tissu, il y avait tout un processus de remplissage du corps. Ah, donc tu avais plus de liberté peut-être Je faisais mes corps en 2 moitiés, Ok. Que je cousais ensuite ensemble. Il y avait beaucoup de couture, beaucoup de lassage, de fil, de cordage. Et donc après, il y avait vraiment plein d'étapes. Déjà, la silhouette en tissu, que je découpais en fonction du mouvement. Si le côté droit était comme ça et puis que le côté gauche était comme ça, je faisais pas la même silhouette, quoi. Et ensuite, je l'ai piqué à la machine. Il y avait plein de techniques en fait différentes. Il y avait la découpe, la machine, à coudre. Je découpais les mousses. Alors il y avait des moments où je faisais que ça, quasiment un après-midi, sur un truc électrique. Après, je commençais à remplir une moitié, quoi. Je faisais l'autre moitié. J'enfilais le fer à béton dedans. Après, je garnissais. Puis après, je commençais à les assembler avec des ceintures, par exemple, pour voir comment ça allait prendre forme, le volume, quoi. Ok. Et là, en fonction de ça, je continuais de rembourrer, ou au contraire, il fallait que j'en enlève, parce que je laissais des trous par endroit exprès pour atteindre les parties du corps, quoi. Enfin, puis après, j'assemble, donc je fermais les ouvertures, toujours en faisant des coutures décoratives, plus ou moins, quoi. Enfin, qui se voyaient de toute façon. Qui se voyaient, oui. C'est volontaire. Ouais. Et puis après, je les assemblais ensemble, les 2 moitiés. Puis après, il fallait que ça tienne à peu près debout. Mais c'était que des corps suspendus, en fait. Ils avaient tous des fils. Oui, ils avaient des fils comme des marionnettes. Ouais. Du coup, tu connais bien le travail de Anne-Valérie Dupont, du coup, j'imagine. Oui, je connais, oui. Qui fait que ça. C'est vraiment sa spécialité. Ouais. Parce que, c'est quand même fou, ces 2 disciplines qui sont vraiment éloignées, je trouve, entre le dessin et... Ah oui. Et ça, donc ça a vraiment été dans ta vie toujours des périodes où tu faisais plus l'un ou plus l'autre? Oui, mais je fais exclusivement l'un quand je commence à faire. Tu mélanges pas. Ouais. Après la sculpture, j'avais tous des carnets de dessin et tout ça. En fait, ça a été aussi la force des choses. Déjà, physiquement, je pouvais plus faire trop la sculpture, quoi. Ouais. Mes dernières sculptures, je passais chez le kiné dès que j'avais fait la moitié d'un corps, quoi, parce que les mains, quand je remplissais les mains des personnages avec la mousse, j'en bavais vraiment. Et après, j'ai fait les petites en fil de fer, ce qui était quand même pas fastoche non plus, mais
Bon, moi, c'était des petits formats, j'y allais avec des pinces et tout, c'était... Voilà. Et le trait de mon dessin, là, c'est vrai que des gens m'ont fait remarquer que c'était proche au niveau du geste et du graphisme de ce trait de fil en fer. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, c'est intéressant. Oui, donc il y a quand même un lien, quoi. Oui. Ben, en plus, là, les premières peintures, j'ai pas fait exprès, mais je les ai fait en 2 moitiés aussi, comme les corps que je faisais. Je me fais rattraper à chaque fois par un fil conducteur, quand même. Oui, t'as quand même... Oui. C'est pas si éloigné que ça. Et là, c'est très graphique, en fait. Hein. Oui, c'est... Parce que j'avais travaillé l'écriture en peinture sur des grands formats quand j'ai repris la fac. J'avais travaillé autour d'Alechinsky. Et lui, avec le groupe Cobra, il travaillait sur l'écriture. Et du coup, moi, j'avais été aussi amenée à écrire comme ça des faux textes, quoi. Enfin, des gestes juste de graphisme, mais un peu d'écriture, qui simulaient l'écriture arabe ou japonaise. Une calligraphie, quoi. Voilà. On discutait dans la cuisine tout à l'heure, là, quand tu me disais que tu t'exposais pas tes propres œuvres chez toi, enfin, t'étais pas entouré de tes... Non. De tes dessins, parce que souvent tu avais envie de les refaire si tu les voyais, justement. Ou de les modifier. Les continuer, voilà, de les modifier. Est-ce que dans ton processus, t'es plutôt à retoucher et à rentrer dans un processus un peu infini de dire je pourrais l'améliorer tout le temps, ou tu te dis ok, c'est fait et puis j'en parle plus, je passe à autre chose, quoi. La peinture s'y prête à la modification sur le temps. Moi, mes dessins, une fois que je les ai finis, justement, il faut s'arrêter à temps pour pas trop charger. Donc non, une fois que c'est fini, il m'arrive, Là, par exemple, comme j'en ai fait un petit peu pendant que j'étais en déplacement, je me disais, bon, allez, hop, je commence un dessin et tout, ça me fera une base, et puis comme ça, après, je le finirai. Mais je savais qu'il n'était pas fini, quoi. Et je les ai poursuivis ici en rentrant. La sculpture, non, parce que la sculpture, une fois que c'était fini, je pouvais pas les modifier, en fait, tout simplement, oui, les grandes. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas des choses que tu as envie d'exposer et que du coup, qui sont cachées, là, que tu dis, bon, je sais pas, pourquoi pas Non, bah, par exemple, cette aquarelle, là, je crois que je l'ai faite en 88 à Barcelone. Moi, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très réussie. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de la mettre dans une expo. Et pourquoi ? C'est un souvenir de voyage. J'ai envie de dire c'est à moi, quoi. Oui, t'as pas envie de le partager. Bah, les gens qui viennent ici peuvent la regarder s'ils veulent. En plus, elle est engloutie sous les feuillages. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est évident de voir quand on crée quelque chose, du coup, quelle partie de la chose on a envie de partager. Est-ce que... Et c'est marrant que tu dises que du coup, si tu l'exposes, elle va plus t'appartenir en quelque sorte, parce que tu l'auras montré aux autres. Non, mais les gens, ils vont vouloir l'acheter. Je n'ai pas l'intention de la vendre. Ah bah ça, tu peux l'exposer et puis dire non. Oui. Collection privée. Collection privée, c'est pour moi, elle est dans ma cuisine. Des carnets de dessin, j'en ai plein. De dessins, d'aquarelles. C'est mes souvenirs, quoi. C'est plus des carnets de souvenirs, voilà. Enfin, ça t'arrive d'être paralysé puis de dire oula, du coup, j'ai pas d'idée, ou t'as toujours des idées, il n'y a jamais de problème. Oui, non. Non, j'ai eu le blocage après la sculpture et le thème de la migration, quoi. Là, oui, je pense que j'ai dû passer au moins un an sans rien faire. J'y pensais beaucoup, mais je me disais, je vois pas du tout ce que je peux faire d'autre, en fait. J'avais l'impression d'être un peu bloquée par cette thématique, que rien à côté pouvait avoir grand intérêt, quoi. Et bon, voilà, c'est sûr que c'est pas la même chose de dessiner des arbres ou des maisons dans la forêt que de parler de la migration. Hein. C'est vraiment 2 choses très différentes, quoi. Cela, par exemple, ce sera pour l'expo ? Oui, oui. Okay. Bah, ça, c'est des petits formats, enfin assez petits, quoi. Mais... Donc là, c'est la même technique que le livre d'haïku. Là, c'est le feutre, oui. Ça, hein. Oui. Ouais. Il est dedans, celui-là. Ouais, c'est chouette. Ouais. Donc là, c'est que du feutre. Donc c'est en ça que je dis, je mets un cache pour être un peu à l'intérieur de la marge du... Ouais. Comment on va montrer là, ouais. Il y a la Marie-Louise, et puis moi, je me crée un cadre à l'intérieur
qui me permettent de ne pas déborder, quoi, tout simplement, quand je dessine. Ok, pour laisser la bordure, quoi. Voilà. Et du coup, je fais pareil. Quand celui-là, il y a eu un monotype derrière, ça c'est la nouvelle série. Ouais. Donc c'est pareil, je fais un cache qui me permet, au moment où j'imprime la couleur qui est sur la vitre, que ça déborde pas trop. Et puis après, je remets un autre cache plus propre pour faire mon dessin. Mais c'est le même principe. Ils sont tous comme ça encadrés avec une petite marge blanche à l'intérieur de la Marie-Louise. Oui, c'est chouette. Donc ça, c'est un autre cadre qui a une Marie-Louise assez particulière. La Marie-Louise est décollée du fond. D'accord, oui, il y a un relief, quoi, du coup. Ouais. Donc j'ai calculé en fonction de ça. C'est influencé par le Japon, un peu, quand même. Celle-ci, ouais. J'ai reçu une photo d'un gars, un copain, enfin quelqu'un que je connais, un artiste qui est photographe. Et puis, comme j'ai fait toute une série d'arbres, quand j'ai vu son arbre là sur sa photo, je me suis dit celui-là il m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le graphisme, quoi. C'est toute cette j'en ai fait, je sais pas, je dois en avoir au moins presque 10 peut-être des arbres là, et ils sont tous différents, quoi. L'architecture, la construction des branchages et tout ça, c'est chouette, quoi. C'est fou, hein, comment quelques traits, tu sais où tu es, quoi. Ouais. Oui, ça se sent tout de suite. Hein. C'est aussi pour ça qu'il a fait cette photo, je pense. C'est ça, c'est l'arbre et il te dit tout. Ouais. Oui, qu'est-ce que ça déclenche chez toi, enfin, quand tu regardes quelque chose qui te touche, c'est quoi qui te... Il y a beaucoup de couleurs, par exemple, dans ce qu'on... Dans celle que j'ai mise là, ouais. Là, par exemple, c'est plus un peu la solitude de cette femme-là. J'aime beaucoup la composition et les matières aussi. Très beau, ouais. Ça, c'est Annie Bella, à gauche. Okay. Le deuxième, c'est Henri Traforetti, qui produit énormément, lui. Et il va y avoir un livre, d'ailleurs, sur lui bientôt. À côté, c'est un cadeau, ça vient d'Europe de l'Est. Puis encore à côté, c'est une amie voisine qui me l'a offert. C'est elle qui l'a fait. Très bel oiseau. J'aime beaucoup. Il est un peu triste, mais c'est très beau. Et dans tes projets futurs, donc à part l'expo qui commence samedi, hein, oui, aux Auxons. Après, il y en aura une à Baume-les-Dames. Donc c'est les mêmes que tu exposes 2 fois ou c'est d'autres Oui, puis je vais en refaire entre-temps parce que peut-être je vais en vendre, donc il faut que il faut que j'ai des ressources. Mais enfin, il y en a beaucoup quand même là, hein, donc j'ai la chance de pas mal vendre mes dessins. Il faut que je produise. Ouais, c'est ça, ouais. Faut pas que je reste 3 mois sans rien faire. À digérer mes acquis. Non, mais tu vends beaucoup, c'est bien. Les dessins, oui. Ouais. Ça compense les 40 années où je ne vendais pas mes sculptures, vu que de toute façon, c'était invendable, quoi. Ouais. Même quand je faisais 2 personnages ensemble, 2 mètres de haut... Oui. Merci Maud de m'avoir reçu. Merci de m'avoir interviewé. Écoute, on peut faire quelques images de ton atelier. Oui. Comme ça, ta manière de travailler. Ça, c'est ton bureau quotidien. Oui, ça c'est ma table. Voilà, quand je disais les monotypes, ça donne ça. Là-dessus, je viens dessiner avec mon feutre. Là, voilà, il y a un autre fond prêt là, pour un autre format de cadre. J'en avais fait plusieurs, ils me serviront pas tous, mais pour avoir un peu des choix aussi. Tu prépares faire tes fonds d'un seul coup, tu fais plusieurs. Mais quand tu choisis tes couleurs, tu as déjà j'ai un peu une idée dans la tête, oui. Ça, par exemple, ça risque de se tenir plutôt comme ça, avec un peu de ciel. Et là, il peut y avoir des troncs d'arbres, il peut y avoir des... Je vais voir, je ne sais pas du tout pour l'instant, tant que j'ai pas commencé. Là aussi, c'est plutôt le ciel. Non, mais c'est intéressant, parce que ça veut dire que tu fais pas du tout de croquis avant de faire ton fond. Non. Ton fond, tu le fais un peu de manière comme aléatoire, tu le sens. Et puis, du coup, c'est peut-être ça qui te donne aussi tes contraintes de dessin par le fait que tu as déjà fait ton fond, quoi. Oui. Okay. Oui, c'est pour ça que ça m'apporte quelque chose, en fait, cette couleur. Ah oui, c'est vraiment une technique... C'est intéressant, je trouve. Au début, je faisais quand même des îles hébrides encore assez vides, assez horizontales. J'en ai fait quand même des petites comme ça. Ça, c'est le fameux Frontière, là, avec ma petite silhouette, avec la silhouette. que j'aime beaucoup, d'ailleurs. On va le retrouver à l'expo, parce que
Les gens d'Expo me l'ont acheté à la dernière Expo, ils m'ont acheté celui-là. D'accord. C'est pour ça que là j'ai voulu peindre en dessous. Mais là c'était au crayon de couleur dessus. C'est 4-5 dessins inspirés de Victor Hugo en fait. C'est mes petits personnages que j'avais fait, mais ça date de très très longtemps quoi en fait. Que la personne chez qui j'expose voudrait que je les mette, alors je les remets en état. Je l'ai emmené pour qu'on voit ce que ça donne, voilà. On verra pas le fil, ça les fera moins, ils auront l'air moins pendus. Ouais. Puis peut-être qu'ils auront les pieds qui touchent à peine au sol. J'en ai fait qui était carrément trash, limite supportable, hein, même pour moi. Oui, d'accord. Si tu crées toi-même des choses supportables. Sur le thème de l'écriture, tu vois, que je disais, voilà, j'ai fait de ça, donc de ce format-là, à 2 mètres par 2 mètres, 2 mètres 50 par 2 mètres 50, quoi. Et là, j'avais mélangé des calligraphies arabes et des calligraphies hébreuses. Mais c'est en quoi dedans? C'est de la terre. C'est de la terre? Que j'ai recouvert de papier, ouais. J'aime bien le graphisme là-dessus. Mais après, tu le cuis, quoi? Non. Non? Non. C'est le papier presque qui doit tenir un peu là. Ah ouais. Et puis j'avais fait ça. Tous nés en 1848, là, au moment de l'abolition de l'esclavage. Bon, celle-ci, je l'ai exposée à la première biennale. C'était des petites en fil de fer comme ça, là. Okay. Il y en a une sur l'étagère, mais parfois je les recouvrais de tissu, de papier. Bah après, oui, j'ai un énorme document qui accompagne le projet. C'est ça que j'ai un peu envoyé, pas tout, mais une partie qui accompagne le radeau. Puis j'avais fait ça aussi, plus simple quand même, 3 personnages, l'exil. Avec du coup les fameux sacs là, c'est ça? Ouais, c'est bien vu, ça, c'est vraiment chouette. Voilà, il y avait une peinture d'embarcation, un ex-voto, ça c'était des choses comme ça, là je me suis trompée, j'en ai mis 2. Et un sac. Et un sac. Ouais. Et j'avais mis la maquette, parce que j'ai la maquette. C'est la version réduite, c'est ça? La maquette, qui est là. Voilà, ça donne ça, là, les bateaux.